Dans un contexte de forte tension diplomatique, le président ukrainien Volodymyr Zelensky reçoit ce jeudi l'envoyé spécial des États-Unis, Keith Kellogg, pour discuter de la fin de la guerre. Depuis le retour au pouvoir de Donald Trump, les relations entre les deux pays ne cessent de se tendre. Le président américain multiplie les attaques personnelles contre Volodymyr Zelensky. Hier, il l'a qualifié de dictateur sans élection, en référence au fait que son mandat, censé expirer en mai 2024, a été prolongé du fait de la guerre et de la loi martiale. Un dictateur sans élection. Zelensky ferait mieux de se dépêcher, sinon il ne lui restera plus de pays. La veille, Donald Trump avait également accusé Zelensky d'être responsable de la guerre dans son pays. En même temps qu'il s'éloigne de l'Ukraine, les États-Unis se rapprochent de la Russie pour normaliser leurs relations. Les chefs de la diplomatie américaine et russe se sont rencontrés, Donald Trump et Vladimir Poutine ont échangé par téléphone, et ils pourraient bien se rencontrer. À quelques jours du 3e anniversaire du début de l'invasion russe, le 24 février 2022, le président ukrainien a demandé l'organisation de pourparlers équitables, qui inclut notamment l'Union européenne. Une situation préoccupante, mais pas de déficit caché, la Cour des comptes a rendu ce jeudi son rapport sur la réforme des retraites. Il avait été commandé par François Bayrou pour faire un constat objectif de la situation financière du système des retraites. D'après lui, l'État surcotise pour les retraites des fonctionnaires. Le déficit réel ne serait donc pas de 6 milliards d'euros en 2024, mais de plus de 50 milliards d'euros, une hypothèse fausse, d'après la Cour des comptes. Il n'existe aucun déficit caché des retraites des fonctionnaires, comme j'ai pu le lire ici ou là. D'après le rapport, en l'absence de nouvelles mesures, le déficit des retraites en France pourrait atteindre les 15 milliards d'euros en 2035 et 30 milliards d'euros en 2045. La CFDT et la CGT ont aussitôt réagi à la version de François Bayrou. La Cour des comptes offre un démenti cinglant aux chiffres farfelus qui avaient été retenus par le Premier ministre. Le rapport confirme également que la réforme de 2023, que nous avons combattue pendant 6 mois dans la rue, n'a pas réglé le problème de financement des retraites. Ce rapport doit servir de base de travail commune aux partenaires sociaux pour rediscuter de la réforme de 2023, qui a fait passer l'âge de départ à la retraite de 62 à 64 ans. Ils sont présents dans les textiles, les cosmétiques et même dans les emballages alimentaires. Les polluants éternels sont enfin restreints en France. L'Assemblée nationale a adopté définitivement la proposition de loi écologiste visant à interdire les produits contenant des PFAS. Ces substances chimiques, massivement utilisées pour leurs propriétés anti-adhésives et imperméables, sont quasi indestructibles. Elles s'accumulent dans l'environnement et sont associées à de nombreux risques pour la santé. L'altération de la fertilité, des maladies thyroïdiennes, des taux élevés de cholestérol, des lésions du foie, des cancers. Le texte interdira à partir de janvier 2026 la fabrication, l'importation, l'exportation et la mise sur le marché de tout produit cosmétique, produit de fart pour les skis, ou produit textile d'habillement contenant des PFAS. Il met également en place une taxe visant les industriels dont les activités entraînent un rejet de PFAS. Il a été approuvé par 231 parlementaires, 51 ont voté contre, essentiellement des élus du Rassemblement national.